Au moment de s'élancer sur le parcours de Ninja Jiu-Jitsu vendredi soir à Enzo Di Caro, ce jeune de 20 ans habitué d'Oursblig n'aurait pas peur de se jeter à l'eau. C'est même devenu ses spécialités. Enzo compte parmi les meilleures pratiques au monde du judo. Cette discipline venue de Scandinavie est rebaptisée plongeon de la mort. D'une falaise, d'un plot, d'une peur, tous les supports sont bons pour se jeter dans le vide. Avec cette particularité de simuler qu'un plateau de vitesse flow se préserve au dernier moment. J'ai découvert ce fil il y a 2 ans. Explique Enzo, dont des vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à performer dans cette discipline qui se démocratise. Une publication partagée par Enzo Di Caro @enzo.tcrr. Le Bigourd prépare une épreuve de Coupe du Monde L5. Il Finlande décroche après son billet pour les Mondiaux de Norvège. Dans le même temps, je fais des compétitions de freestyle. On est peu nombreux dans le monde à faire des plongeons classiques de haut vol. Explique cet étudiant en gestion protection de l'environnement. Je n'ai pas fait base de gifle, je viens plutôt du trampoline. J'adore les nature, se retrouver dans le milieu naturel pour se dépasser ses limites. Il y a cet appel de l'adrénaline de psychique. Le peur avant de sauter, puis l'euphorie générale dont on passe un tel cocktail. D'émotions à vivre, c'est un régal, s'exclame-t-il. Toutes ces vidéos fonctionnent très bien sur les réseaux. Mais il faut le prendre avec des pincettes. On ne s'élance pas sans préparation physique ni mentale ni réflexion avant chaque saut. On fait de la visualisation pour créer des mécanismes. On sonde le fond le point de départ météo, on élimine un maximum de risques. Je suis dans un tel état de concentration extraite une bulle comme en hypnose. D'où cette délivrance en deux. Des prouesses spectaculaires qui ont attiré l'œil de la production de Ninja Jiu-Jitsu. Contactez aujourd'hui de l'intégrer cette nouvelle saison. Comme je faisais un peu de gif et des parcours, j'ai toujours regardé cette émission, rassure-t-il. Mais j'avais un peu laissé tomber cette année. Pour me consacrer au plongeon, c'est les pour me contacter. Enzo s'est donc préparé pendant 6 mois. Un entraînement perturbé par les blessures. J'ai fait de l'escalade pour travailler l'endurance dans les bras notamment. Mais ce n'était plus idéal, ce reste un moment un peu hors du tout. J'étais pour l'après-midi et le soir je suis parti avec mes amis pour Cal. Sur cette émission qui me tient à cœur, c'était une expérience folle, quelles que soient les performances. On a pu croiser tous les meilleurs qui ont fait Ninja Jiu-Jitsu depuis 6 ans. Rien que de rencontrer Denis Brognard, vrai, c'est très simple. Rappelle les Colantins famille à les maisons. Enzo n'est peu froid lieu au moment de se lancer sur le parcours de Ninja Jiu-Jitsu. A-t-il ses places au final? Photolo revue TF1 après ce grand saut télévisuel à vivre. Soir prime time sur 0 Enzo repris ses saisons de plongeon. Dans l'Hérault, le sud de France, et tout au travail dur pour l'été. Avant de reprendre ses études en licence afin de devenir conseiller forestier. Le premier Bigourd se confronte au module du parcours de Ninja Jiu-Jitsu cette saison. Semaine dernière, nous vous présentions Johan Dor J ses mémoires sur les réseaux sociaux. Cet artiste acrobate n'a pas démérite malgré une préparation réduite à ses plus simples expressions. En raison d'une tourne en Angleterre. Johan a remporté son premier duel et tous sont toutefois parvenir à buzzer l'issue du parcours. Classe et 6e, il n'a plus le choix de choisir la légende qu'il devait ensuite affronter. Face à Eliane Sherif de Tarbet réussit un départ tonitruant. Avant de coincer alors que son adversaire s'envolait vers le final. Décrochant le 2e chrono et lâchant un JC je t'aime.